Permettez-moi d'exprimer toute notre gratitude et manifester au nom du peuple bissau-guinéen comment on a senti honoré pour cette choix. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous assurer, mes frères, notre total engagement en tout faire pour proportionner les meilleures conditions de travaux de cette format que notre conférence soit couronnée d'exit. On vous souhaite bienvenue dans le pays d'Amilcar Cabral et notre pays de Teranga. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis notre dernière réunion du 5 décembre 2022 à Abidjan, nos économies ont continué de faire preuve de résilience en dépit de la persistance des chocs négatifs enregistrés. Le taux de croissance de l'Union, le président du Conseil des ministres l'a dit, est ressorti à 5,9% en 2022, au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 3,4%. Par ailleurs, la hausse des prix à la consommation liée aux chocs alimentaires et énergétiques internationaux a amorcé elle aussi une tendance baissière au cours du premier trimestre de l'année 2023, suite notamment aux bonnes campagnes agricoles et aux différentes mesures prises par les États membres, ainsi qu'à l'action, bien sûr, de la Banque centrale. La préservation de cette dynamique de croissance dans la durée va nécessiter un meilleur équilibre des politiques économiques. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, on se rappelle que l'application du pacte de convergence adopté en 2015 a été suspendue le 27 avril 2020 par notre instance afin de nous accorder plus de flexibilité dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la COVID-19 et des politiques de relance économique. Maintenant que nous avons réussi à surmonter ce cap difficile et face aux défis actuels, ne conviendrait-il pas d'encourager l'adoption d'un nouveau pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de l'UEMOA? La consolidation de cette dynamique nous commande également de mettre en place des mécanismes innovants destinés au financement de nos économies. À ce titre, le crédit bail et l'approfondissement du marché régional des titres publics constituent des leviers privilégiés. Par ailleurs, l'augmentation des ressources propres de la BOAD à travers la mobilisation de partenaires techniques et financiers doit être pour nous une grande priorité. Ces financements assureront la mise en œuvre efficace des chantiers majeurs de notre Union, portant entre autres sur la sécurité alimentaire et l'énergie renouvelable. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces chantiers sont importants pour notre Union. Vous serez cependant d'accord avec moi que la viabilité de nos économies sur le long terme réside dans le retour progressif de la sécurité au sein de notre espace. Il est pour cela nécessaire, le président du Conseil des ministres l'a également rappelé, que nous travaillons à renforcer notre coopération afin de rétablir de façon durable la paix et la quiétude au profit de nos populations. Mesdames et Messieurs, s'il est primordial d'œuvrer à assurer la stabilité de nos économies pour répondre aux demandes légitimes des populations, il est tout aussi impératif de nous inscrire dans une perspective à long terme pour anticiper de façon appropriée les défis auxquels notre espace communautaire fait face. Pour répondre à cette préoccupation, il est indispensable de doter l'UEMOA d'une vision prospective qui prend en compte les aspirations des populations en renforçant la solidarité au sein de notre Union. Le document de vision prospective à l'horizon 2040 élaboré à cet effet sous l'égide de la Commission sera un outil d'anticipation qui servira à asseoir les bases de nos choix et priorités stratégiques en vue de poursuivre la marche de notre Union vers une prospérité partagée. Mesdames et Messieurs, le processus d'intégration économique dans l'Union se renforce progressivement et ce, en dépit
des difficultés multiformes auxquelles nous sommes confrontés. C'est le lieu ici de saluer les efforts des États membres ainsi que des organes et institutions communautaires. J'adresse mes remerciements et mes encouragements au président et aux membres du Conseil des ministres, au président de la Commission, au gouverneur de la BCEAO, au président de la BOAD, au président de l'AMF-UMOA et à l'ensemble du personnel de l'Union pour leur contribution précieuse à la bonne marche de la sous-région. C'est un sommet qui a traité des questions qui ne sont pas les plus importantes. Et nous n'avons pas pris de décision de réforme à ce moment. Nous avons décidé d'avoir une grande réunion en automne qui va procéder à une refonte des traités de façon à les mettre en harmonie et nous permettre d'avoir un instrument qui sera fonctionnel pour les années à venir.